Après la lutte contre le terrorisme, une autre bataille s'impose aujourd'hui à l'État nigérien, celle contre la corruption. Ces derniers jours, la visite du président de la République, le général Abdourahmane Chani, à Tilabiri Atira, a suscité de nombreuses réactions pour beaucoup d'observateurs. Ce déplacement présidentiel s'inscrit dans la continuité de la lutte contre le terrorisme, une lutte que le chef de l'État a placée au cœur de son action depuis son arrivée au pouvoir. Sur le terrain, le président a tenu à féliciter les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à ramener la quiétude dans les zones longtemps éprouvées par l'insécurité. Une démarche saluée par la population locale qui y voit un signe fort de la présence de l'État dans les régions les plus exposées. Mais au-delà du front sécuritaire, une autre question interpelle désormais les citoyens. Après la lutte contre le terrorisme, qu'en est-il de la lutte contre la corruption? Un fléau qui, selon plusieurs acteurs de la société civile, freine le développement du pays et mine la confiance entre gouvernants et gouvernés. Sur cette question, l'acteur de la société civile Adam Oumarou livre son analyse et appelle à une vigilance accrue dans la gestion des affaires publiques. Merci pour cette question importante, mais qui quand même mérite plus d'éclaircissement de la personne quand même qui a pris l'engagement, parce que ce qu'il fallait dire, c'est que la question de la corruption et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale fait partie quand même des promesses faites au peuple nigérien. La lutte contre la corruption, les mauvaises pratiques, les détournements des biens publics. Comme vous l'avez si bien dit, la Tilaberi, il a mis l'accent sur la question de la lutte contre le terrorisme. Je peux dire peut-être parce que c'est ce qui intéresse ces communautés de la région de Tilaberi, la région du fleuve, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Comment en réalité lutter contre le terrorisme, comment finir avec le terrorisme, le banditisme armé et tous ces corollaires tels que les trafics illicites, tels que la criminalité transnationale. Pour vous dire, nous, en tant qu'acteurs, nous pouvons faire que des constats. Parce que selon les promesses faites par le CNSP depuis la déclaration du 28 juillet faite par le président lui-même, que la question du terrorisme et la question de la mauvaise gestion, donc la mauvaise gouvernance, fait partie, c'est les deux points essentiels qui les ont amenés à prendre leurs responsabilités. Et que de l'autre côté aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption, certes, nous avons vu la transformation de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en COLDEF, à Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Et donc, il y a quand même une différence entre ces deux institutions parce que, à l'heure actuelle, c'est comme si nous ne mettons pas l'accent sur la prévention et aussi la répression, parce que la question de la lutte contre la corruption, c'est de mettre l'accent sur d'abord la prévention et en même temps sur la répression. Et il faut comprendre aussi que à la date d'aujourd'hui, le Niger ne dispose pas de textes réglementaires. On peut dire certes qu'il existe dans le code pénal et le code de procédure pénale des chapitres qui prend en compte la question de la lutte contre la corruption. Et je peux dire quelques articles même, ce ne sont même pas des chapitres, mais plutôt quelques articles qui prennent en compte cette question. Mais quand on regarde le code révisé qui n'a pas été adopté, a été un peu plus profond que le code actuel avec qui nous travaillons. Donc ça veut dire que le code qui est en phase d'approbation prend en compte plus l'aspect de la corruption sur plusieurs angles et a prévu des sanctions plus sévères que le code actuel. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui traîne aussi aujourd'hui l'adoption de ce code pénal et de procédure pénale qui en réalité a pris en compte aussi certains aspects sur lesquels les gens font des débats
qui fait la une aussi du débat public. Et il est parmi les constats aussi, c'est qu'aujourd'hui, parce que en matière de lutte contre la corruption, c'est d'abord de pouvoir faire en sorte de mettre des mécanismes permettant de prévenir, mettre des mécanismes permettant de promouvoir la transparence, la redevabilité et la reddition publique des comptes. Faire en sorte que les institutions de la République et tous les services puissent être des services animés par des personnes compétentes, intègres et surtout des professionnels et qui ont cette capacité et l'amour de la patrie et de travailler pour l'intérêt général. Et nous constatons aujourd'hui que certaines pratiques, anciennes pratiques que nous connaissons ne font que continuer et ne font qu'augmenter. Il y a aussi la question de la transparence en matière de passation de la commande publique. Aujourd'hui, quand vous constatez, il y a quand même une insuffisance à ce niveau, parce que quand vous regardez l'article 13 qui nous donne plus de l'arrêté qui a été pris en 2023, donne plus en réalité de transparence. Mais aujourd'hui, cette question, quand vous regardez, il y a de moins d'informations sur la passation de la commande publique. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que les populations ont des doutes par rapport à cette question de l'engagement sur la transparence. Entre la lutte contre le terrorisme et celle contre la corruption, le gouvernement nigérien est face à un double défi: assurer la sécurité du territoire tout en assainissant la gouvernance. Deux fronts complémentaires, indispensables à la stabilité et au développement durable du pays.